Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec l'hydroliste et un bilan jeu de rôle jeunesse aujourd'hui, Casavant, lundi midi. Écoute, encore une fois, une game super agréable. Il y avait une bataille à finir contre un squelette géant puis tout ça. Mettre un squelette de minotaure géant. Ça m'a donné le temps avant cette partie-là de relier certains points pour un peu justifier la présence du squelette géant, parce que je trouvais ça cool de le mettre là puis qu'il s'anime. Parce qu'en tant que tel, c'est une pièce un peu plate dans le One Page Dungeon, il n'y a pas grand-chose. Ils disent qu'il est là, mais qu'il est pas, tu sais, que c'est juste un tas d'os. J'ai décidé de l'animer, puis tu sais, vraiment, il leur donnait des grosses claques. Fait que, dans le fond, ils ont pu finir le combat quand même contre ça, mais tu sais, pourquoi qu'il s'est élevé? Il y a une raison, des nécromanciens derrière ça, puis oui, en effet, il y a une espèce de gobelin nécromancien qui était caché quelque part dans la caverne. Ça avait déjà été déterminé. Juste fait le lien entre le gobelin et le monstre. Puis, tu sais, c'était une façon un peu, une affaire de défense un peu qui faisait qu'une baguette magique qui anime les squelettes des morts vivants, tu sais. Quelque chose d'assez puissant. Si les joueurs sont assez bright, ils vont ramasser la baguette, puis, pour essayer de l'utiliser. Écoute, ça a été des. Écoute, il y a des affaires qui étaient têtes, là, au niveau des jets de dés, tu sais, de quand est-ce que le squelette allait se réveiller. Parce qu'à un moment donné, il a été détruit, le gobelin a essayé de le réveiller. Fait que là, je vais y enlever sa baguette. Fait qu'il a comme boosté son initiative, mais le gobelin avait une initiative 20 naturelle. Fait que, en tout cas, tu sais, il y a eu plusieurs affaires, mais tu sais, il va dire, le gobelin était tout seul. Fait qu'il, même avec un. Il s'est comme dit, non, pitié, tuez-moi pas. Fait que là, ils sont bien contents, ils ont un esclave. Il y en a un autre qui a fouillé un autre endroit. J'ai sorti un objet deux objets magiques. Tu sais, à un moment donné, premier objet magique qu'il trouve, j'ai déterminé que c'était une pelle. Mais tu sais, lui, il se disait, pour une pelle, c'est poche. Sauf que, tu sais, j'avais décrit avant qu'il y avait vu de la poussière de métal et des restants des manches de hache, des trucs en cuir. Probablement qu'il y avait des trucs en métal d'attacher après ça, tu sais, parce que c'était une manche de hache, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait allumer, je dis, ouais, mais t'es un peu là. Tout ce que tu trouves, c'est de la poussière de métal, mais cette pelle-là, elle est intacte. Et il m'a regardé, il dit, ah, il l'a écrit. Puis j'ai donné un autre objet magique. Fait que, qui n'a pas pu être digéré par la créature. Et j'ai sorti ça d'un, tu sais, j'ai un deck de cartes là, que j'avais acheté, Drive-Thru, que je me suis monté, puis tu sais, dans le fond, c'est une arbalète. Ce qui est le fun de ce deck-là, c'est qu'en fait, ils disent que c'est des objets magiques, mais ils disent pas c'est quoi. Fait que, tu sais, c'est juste que, tu sais, t'as une image un peu cheesy, là. Écoute, c'est une affaire qui a été faite pour 3e édition. On s'entend-tu que la qualité de l'image est poche? Mais c'est pas grave, c'est une affaire do it yourself. J'aime le feel de ça, puis, tu sais, il y a une belle description. Fait qu'à partir de ça, en tout cas, il y a une arbalète un peu spéciale. On va voir ce qu'il va faire avec ça. Clairement, ça va paraître qu'il y a une arbalète. Est-ce qu'il va partager? Est-ce que si, ça? Écoute, puis là aussi, une autre affaire, c'est que dans le donjon, mané, il y a un tas d'or, un peu random, que, tu sais, t'ouvres la porte, il est là, tu sais. Moi, j'ai décidé de mettre un peu de piquant. Il y en a un dans la gang que, tu sais, en tout cas, ça a commencé qu'il y en a un, c'était un genre de drachéide, puis il voulait un pays qui voulait être en guerre contre un autre. Puis j'ai pensé à de quoi que j'avais fait, qui n'est pas dans RPGS, c'est quoi que j'avais inventé, que j'ai mis dans RPGS à quelque part, d'une nation qui s'appelle la Terre des Anciens Dieux, qui est menée par des drachéides. Et au nord, le royaume de Fanche, c'est beaucoup affaibli. En fait, ça, c'est à travers plein d'histoires que j'ai eues dans mes différentes games depuis des années. Fait que, clairement, c'est un royaume qui est affaibli, puis c'est ça. Fait que j'ai décidé que l'or, elle venait pas de nulle part. C'est Fanche qui avait fait à l'effigie du roi des pièces d'or pour lui faire un cadeau, pour lui dire, gars, viens pas nous envahir, on t'aime bien, tu sais. On peut-tu collaborer, puis c'est ça, parce que le roi veut envahir. Et pourquoi l'histoire d'envahissement, je le souligne un peu, c'est parce qu'à la pseudo-séance zéro, il y en a qui ont dit, on veut envahir un pays. C'est pour ça que j'ai pensé les mettre là. Fait que là, il y en a un des joueurs drakides, on a fait un lien, son papa, c'est le roi. Fait que là, il reconnaît la patente, sauf qu'eux autres, ils ont voulu sortir du donjon, puis ils sont tombés face à face avec du monde qui cherchait l'or. C'est comme un prestataire d'impôts drachéide avec des gars, des soldats drachéides du royaume. Puis ils ont dit, ah ben justement, avez-vous vu l'or? Fait que là, eux autres, là, c'est la première fois qu'il y avait comme une scène de, je dirais, de roleplay dans laquelle il y avait un dilemme moral. Là. Genre, oh, est-ce qu'on donne l'or? On la garde pour nous? Fait que là, ils ont comme fait un mensonge, genre, on a juste trouvé 20 pièces. Mais tu sais, ils en avaient trouvé quasiment 1000. Sérieux, 1000 pièces d'or, là, Chronique oublié, c'est énormément d'argent. C'était ça. C'est sûr qu'il y avait un piège. Tu sais, mais mon fils qui joue dans ce game-là, c'est sûr qu'il y a un piège. Ben, c'est ça. Le piège n'était pas dans le donjon, ça cachait pas un piège là, quoique en enlevant l'or, ils ont vu une espèce de puits
avec quelque chose qui a été creusé puis qui pouvait déterrer. Qu'est-ce que c'est? Moi-même, je ne sais pas encore. Je vais me laisser inspirer, mais c'est sûr qu'ils vont vouloir creuser là. La pelle magique va avoir un lien, c'est sûr. Mais c'est ça, fait que, ouais, fait que là, dans le fond, ils sont devant un dilemme moral. Fait que là, je leur ai posé la question, on dit, parfait, vous voulez garder le restant de l'or, mais je vous dis, c'est à vous de savoir qu'est-ce que vous en faites, parce que, tu sais, si le percepteur d'impôt tombe là-dessus, il va vouloir le récupérer, puis si vous ne lui donnez pas, vous faites du trouble, ben, tu sais, le papa va être fâché. Fait que là, d'après moi, ils vont méditer là-dessus. C'est ça. Fait que oui, une petite scène de roleplay, tout ça. En tant que tel, ils ont réussi l'aventure. Là, on est comme genre dans l'extra, peut-être mystère, et peut-être planter des graines pour la suite. Ça va m'inspirer pour ce qu'il y a après. Est-ce qu'ils vont jouer comme justement le trésor pirate ou ils vont vouloir peut-être faire de quoi avec cet or-là, la faire disparaître pour pas se faire pogner, parce que j'avoue que s'ils sont aussi riches, là, des objets magiques, amène-en, je vais te les acheter. Cash! C'est ça qui arrive. Avec tout cet argent-là, ils ont vraiment beaucoup de moyens. Fait qu'autrement dit, je leur ai fait un super cadeau. Là. Vous avez du cash, mais il y a un prix qui vient avec, si on peut faire ce jeu de mots-là. Oui, ben en tout cas, bref, j'ai bien aimé ça. J'aime ça, leur réaction face à ces genres de situations-là. C'est comme là, ils s'aperçoivent que c'est ça. Deux affaires que, écoute, il y a un joueur qui jouait un barbare la semaine dernière, je l'avais comme smashé avec l'espèce de squelette géant, il était d'un moins, point de vie, tout ça. Mais il y avait une capacité qui était défier la mort, que je n'avais pas remarqué. Là, j'ai un peu rectifié la chose, puis avec me souvenant des jets de dés qu'il avait fait pour autre chose, mais j'ai dit, mettons, je prends les mêmes chiffres, il aurait réussi, il reste un point de vie. Lui, c'est un personnage, c'est un barbare. Ça, c'est l'affaire de... C'est la première fois que j'ai un barbare en tant que tel là, autour d'une de mes tables de souvenirs. Je n'ai jamais vraiment eu. Puis c'est ça, fait que, autrement dit, c'est un profil que je suis en train de découvrir au fil de ses décisions. Puis c'est ça, fait que ça va être intéressant, mais c'est ça, il y a vraiment de quoi qui tu sais, le défier la mort, je le trouve très cool, je le trouve très typique barbare, là. L'autre affaire, un peu inspiré, en fait, j'ai allumé sur quoi, c'est, je parlais des points de vie négatifs dans une de mes dernières vidéos. Puis Sébastien, dans l'Inquisitor, m'a parlé d'une mécanique que dans GURPS, justement. Puis je me dis, ben pourquoi pas? Ça rajoute une strate un peu. C'est en fait, quand tu as des points de vie négatifs, tu n'es pas évanoui directement. En fait, fais ton test contre le nombre de points de vie négatifs que tu es rendu, tu es vivant. Si tu roules le double, tu es réveillé. Mais tu es réveillé, mais tous des avantages tant que tu n'es pas guéri. Puis, aussitôt que tu fais de quoi d'un peu forçant, tu t'effondres, là. C'est ça. D'ailleurs, j'ai oublié d'appliquer un négatif sur quelque chose, mais c'est pas grave, c'est ça. Mais il reste que, OK, encore là, je trouve pas ça si compliqué que ça à appliquer, sur le coup, parce que la matière première est là sous nos yeux. C'est pas une sous-règle, là, je veux dire, elle est facile à appliquer. Fait que, si tu roules le double, tu es encore réveillé, tu es juste magané, là, tu es magané, puis ouais, moindre effort, là, tu vas tomber. Fait que c'est ça. En tout cas, je m'amuse avec ça, là, en essayant d'appliquer des petites règles maison, tout ça. Une autre règle maison, les joueurs absents deviennent des potentiels +1. Si tu expliques sa présence dans la scène, fait que tu as droit à ça une fois par game. Il y avait 2 joueurs absents, parfait. Fait que potentiellement, des joueurs qui peuvent te donner des +1. C'est ça, fait qu'ils ont utilisé. Ah, et lui est à côté, OK, il fait ça pour m'aider. Plaque, +1. C'est ça, pourquoi pas? C'est ça, j'essaie de rendre, il y a toutes sortes de petits aspects ludiques que je mets comme ça. Puis les joueurs sont très stratèges, ça leur permet de l'être, d'être calculateur, puis d'essayer de tirer le meilleur profit de chacune des scènes, puis tout ça. Puis, c'est ça, en même temps, c'est ça, là, quand ils font ça, ils dépensent des ressources, dépensent des points de chance, c'est ça, puis ça n'empêche pas qu'ils mangent des volets puis qu'ils perdent des nombreux points de vie, là. Tout le monde a reçu des claques, là, dans ce game-là, là, aujourd'hui ou presque, là. Fait que, c'est ça. Ça n'enlève pas d'un jeu. Pour ceux qui pensent que ça brise les points de chance, c'est fort, non. Justement, une chance qu'ils sont là. Parce que, comme ça, ils ont comme un petit porte de sortie, ça les empêche pas de saigner de la gueule. François Letard, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.